mais celui qui va venir, celui que je vais annoncer en premier, en tout cas, quand on parle de SAP, on parle de lui parce qu'il a même créé le concept. Eh bien, c'est un artiste que je pourrais qualifier d'artiste atemporel. Il résiste au temps, il résiste à tous les vents musicaux. Il est très adulé, que ce soit au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Si je vous dis... Papa Wemba est avec nous. Papa Wemba est là. Eh bien, cette chanson culte, on pourrait l'écouter durant toute l'émission. Et voilà, c'était donc le premier cadeau de cette émission. Et pour passer maintenant au deuxième cadeau, ça c'est pour faire plaisir à une certaine génération. Eh bien, il a marqué les esprits. C'est un père de la musique congolaise, mais celui qui vient est un père de la musique jamaïcaine. Et quand je dis Dja, et quand je dis Dja, eh oui, il a été un grand ami de Bob Marley que tout le monde connaît malgré sa disparition. Aïdjaman Lévi. Eh oui. Eh oui, et bien sûr, on va dire grâce au FEMUA, mais en même temps, ce sont des habitués de la Côte d'Ivoire. Ils connaissent bien cette terre, ils aiment bien ce pays. Ils sont là sur le plateau de C'est Midi. Et aussi grâce à la RTI. Papa Wemba, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. On vous attendait depuis longtemps. Hein. Mais j'étais là depuis longtemps, moi. Moi, je suis très ponctuel au rendez-vous. Hein. C'est cela, c'est cela. Oui. Et aujourd'hui, le rêve de plusieurs téléspectateurs s'est réalisé. Vous êtes sur ce plateau. Merci encore une fois. Aïdjaman, welcome. Thank you very much. We are very happy, very honored to receive you. Thank you very much. Yes. How are you? I'm happy. Happy? Yes. And you feel good? Very happy. Very happy. Il dit qu'il est très content, très content. Très content d'être là. Et tout de suite, nous avons cette manie de rendre un hommage chaque fois que nous avons des artistes ici le vendredi. Et nous entrons de plein pied dans... On va dire la bio décalée. Je ne sais pas si elle sera vraiment décalée ou si elle sera plus que décalée. Jean-Michel Honin en a le secret. On le retrouve tout de suite. Eh bien, merci de votre attention puisque nous avons deux invités qui sont l'un francophone et l'autre anglophone. Je vais me permettre de démarrer en anglais très rapidement et de finir en français. De toute façon, même si vous ne comprenez pas grand-chose à l'anglais, quand je finis, vous applaudissez. Voilà. OK. Very excited to have you on this show today. Thank you very much. Okay. Nothing just happens. Believe me, there's no coincidence in life. Our special guest, Papa Wemba, and you are not sitting close just by chance. I'm gonna prove it judging from your biographies. Yes. Both are icons of your respective streams, rumba and reggae music. Both are about 60. Wemba is
67 and you are 69, almost 70. Both were born in June. Oui, bien évidemment. Wemba was born on the 14th of June and you were born on the 21st of June. Avant d'aller plus loin, en fait, ils ont plusieurs points en commun. Les deux sont nés dans le même mois, c'est-à-dire dans le mois de juin. Et aussi Prince, qu'on a vu, est aussi né dans le mois de juin. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Ça n'existe pas le hasard. Alors, both started music during your childhood. You also grew up in famous music-based hood. Wemba is from Matonge, a Congolese music birthplace. You, Ijaman, from Trenchtown, reggae music home. Both drew your inspiration from great black singers. Wemba loved Otis Redding, the king of soul. You, Ijaman, enjoyed Alton Ellis, considered the greatest Jamaican soul artist. That's right. Both are very passionate about music, live music, live album, working with good musicians. Papa Wemba worked with talented bands like Zaiko Langa Langa, Viva la Musica, and you plays along with Brian Jamaican and British musicians. That's right. Sly and Robbie, Pickney, Robbie Ellis. Okay. You also experienced prison. Yes. You was jailed 72 to 74. That's right. And touched by the Bible, down there and came out a new guy called Levi. Wemba was also experienced prison time in 2003. And he said God visited him and became very spiritual. Most importantly, both of you released great songs that blessed millions of people around the world. Remember, I Do was #1 during 6 weeks in the British church. The Slave, Maria Valencia by Papa Wemba still echo in our heads. Our generation is so grateful and give you a very big and round of applause. Et maintenant, très rapidement pour la version française. Un bref résumé, une petite traduction. Oui, la version française maintenant arrive pour tout comprendre. Bien sûr, en français. Alors, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Je vous en donne la preuve avec nos invités de ce jour. L'immense Papa Wemba et le grand Ijaman Levy. Tous les deux sont des icônes dans leur sphère musicale, la rumba et le reggae. Tous les deux ont la soixantaine. Wemba, 67 ans, et Ijaman, 69, presque 70. Tous les deux sont nés en juin. Le 14 juin pour Wemba et le 21 juin pour Ijaman. Tous les deux sont des passionnés de la musique depuis leur jeune âge. Ils ont grandi dans des quartiers berceaux de musique. Wemba a grandi à Matonge, qui est une sorte de berceau de la musique congolaise, et Ijaman à Trenchtown, qui est, disons, le berceau de la musique reggae dans le monde. Tous les deux se sont inspirés de grands chanteurs noirs. Papa Wemba avait pour idole Otis Redding, considéré comme the king of soul, le roi de la soul, et Ijaman est un fou de Alton Ellis, le plus grand chanteur jamaïcain de soul de toute l'histoire. Tous les deux sont des fans, des génies du live. Ils adorent s'entourer de bons musiciens. Wemba était à l'origine de Zaiko Langa Langa. Il a fonctionné avec Yoka Lokole, Viva la Musica. Ijaman s'est entouré aussi de brillants musiciens jamaïcains et britanniques de talent comme Sly and Robbie, Pickney, Robbie Ellis. Tous les deux ont fait la prison. Ijaman a été écroué de 72 à 74, il a été touché par la Bible, il est ressorti avec un nouveau nom qui est Lévi. Wemba aussi a connu la prison en 2003, Dieu l'a visité dans cette cellule et il est devenu encore plus spirituel. Et pour nous, le plus important au final, c'est que ce sont deux grands noms qui ont révolutionné la musique avec des tubes incroyables. J'en veux pour preuve I Do de Ijaman qui a fait 6 semaines numéro 1 des charts en Grande-Bretagne et aussi des tubes forcément exceptionnels comme L'Esclave, Le Voyageur, Maria Valencia de Papa Wemba. Notre génération est reconnaissante que vous faites son plus beau et son plus grand triomphe. Merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour cette biodécalée commune. Voilà, on s'est bien rendu compte que nos deux artistes, nos deux mégastars ont des points en commun. Et je vois Papa Wemba très ému qui a certainement quelque chose à dire à la suite de cette biodécalée. Cette coïncidence me paraît assez convenable comme ça parce que rien n'est hasard dans ce monde. Si Dieu n'a pas voulu que ça soit comme ça, quoi, c'est lui-même qui fait, quoi. Et en plus, le signe astrologique Gémeaux, ça c'est un signe d'air, c'est les signes des artistes.
Et je suis très content de savoir que mon ami est né dans le même mois que moi. Quoi. Et aussi du signe astrologique Gémeaux. Johnny Hallyday aussi. Comme par hasard. On le disait, dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Alors, moi j'aimerais poser une question à Ajaman. How do you explain that when some person go to prison, they believe in God? Alors, Ajaman, comment expliquez-vous le fait que certaines personnes, une fois qu'elles expérimentent la prison, finissent par croire en Dieu? You see, in life, this time to be, you call a thing loneliness. And it's nice to be lonely sometimes. Il est bon parfois dans la vie de se retrouver tout seul. Lonely, you don't get to find yourself. Parce que quand vous vous retrouvez tout seul, vous arrivez à vous découvrir vous-même. You see a crowd around you, you don't really know yourself. When you're alone, the spirit moves. Lorsque vous êtes entouré de foules, de gens autour de vous, vous n'arrivez pas à percevoir votre véritable personnalité. Mais une fois que vous êtes seul, vous donnez l'occasion à l'esprit de vous visiter. It's like physically, we all need food to eat. To survive. The spirit also needs his food. Nous sommes des êtres physiques, notre corps physique a besoin de nourriture, mais notre esprit aussi a besoin d'une certaine nourriture spirituelle. The spirit food is a chapter a day. That's one Psalms a day. It feeds the spirit. Yes. And practice become perfect. Et la nourriture de l'esprit, c'est au moins un chapitre des Écritures par jour. Et la pratique, l'application des Écritures finit par nous rendre parfaits. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors, nous allons découvrir autrement nos deux invités, et cette fois-ci en images. La première compile qu'on vous présente, c'est celle de Papa Wemba. C'est parti. Mama Sokyo Zalaki Kakana Bomoy Melena Sengi Bachayo ministre d'État Bakamokili Mabeo Aboy Manaswano Bika Ata Ofinginga Ata Tanginga Namba Kayaka Pesare Sosone Mokonzi Wow. Papa Wemba est donc sur le plateau de ce midi. Il n'est pas seul, il est bien sûr avec le grand Ajaman. Et bien sûr, nous allons partir pour ne pas faire de jaloux. On va partir cette fois-ci pour la compile d'Ajaman. Jaja left off and gone. They said the love that I carry, personally, it is what Jaja reign. From a prisoner to a president, respect and honor to the President Mandela. Over in Sota. Yes, Ajaman, Bob Marley was your friend. Yes. And what kind of memories have you for him? Ajaman, vous étiez un grand ami de Bob Marley. Quel genre de souvenirs vous gardez de lui? Well, at the present moment, I'm on a mission for Bob right now. Je continue la mission de Bob Marley en ce moment. In the spiritual world.
Bob and I do communicate regularly. Et c'est vrai que Bob est dans le monde spirituel aujourd'hui, mais nous communiquons régulièrement. I've got my new album to be released this year. Mon nouvel album va sortir cette année. Tracks on it is Bob Marley, Letters from Bob Marley. Et il y aura un titre relatif à Bob Marley. No More Rat Race. Mr. Chris Blackwell. Mr. Chris Blackwell, là il cite tous les titres. In Memory of Bob Marley. Et en mémoire de Bob Marley. Voilà 4 titres qui seront des clins d'œil à l'artiste disparu. Memory of Bob Marley and Chris Blackwell will be released next 2 weeks on the internet. Dans les 2 prochaines semaines, les 2 titres que je viens de mentionner seront disponibles sur internet en single. By VP Records. À travers VP Records aux États-Unis. Yes. Ok, thank you. Alors, avant de passer à la police de la mode, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie la constance de Papa Wemba? Parce que Papa Wemba, je l'ai dit à l'entame de cette émission, il traverse les générations, il résiste à tous les vents musicaux. Qu'est-ce qui justifie cela? Parce que je suis très amoureux de la musique. J'aime bien. Dans mes débuts, c'est vrai que ma mère croyait, mais elle ne croyait pas tellement trop, quoi. Malheureusement, elle est partie trop tôt. Elle m'a laissé. Et j'avais promis à ma mère, tant que je serai toujours là, j'irai au bout. Parce que quand on embrasse Jésus, on ne fait jamais la mi-chemin avec, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Et moi, la musique, c'est ma vie. C'est vraiment ma vie, quoi. Ma femme, mes enfants, tous, ils savent, quoi. Ils savent que la musique, c'est vraiment ma vie, quoi. C'est ce qui a fait que vous avez mis autant de temps, plus de 40 ans de vie commune avant d'épouser votre femme? Bon, ma femme, on est resté ensemble. Elle était venue en moi à l'âge de 14 ans. Moi, j'en avais 20. Et puis, bon, nous nous sommes mariés. On a eu nos 6 enfants. 4 ans plus tard, je l'ai amené... Ok, d'accord. Là, on a tout compris. Alors, Lynn, on va pour... Une petite traduction pour notre... Pas forcément. D'accord, donc tu es lancé. Ok, Papa Wemba just explained that he's... J'ai un respect, hein, de tout ce que j'ai entendu de la prison, de Bob Marley, de Chris Blackwell, que je connais personnellement. J'ai vraiment un respect, quoi. Beaucoup de respect. Okay, no problem. So he's showing big respects to you, and he just explained that he is running through time with his music because he's a great passionate. He believes in Jesus, and when you believe in Jesus, you have to go through until you reach your aims. That's right. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'elle leur trouvera des points communs, la policière de la mode? On le saura si on lui donne l'occasion de s'exprimer. C'est parti pour la police de la mode. La police de la mode vous salue. Hi Jaman, we're so glad to receive you in Abidjan. My English is so bad, so I'm gonna speak French, okay? Okay, thank you. Alors, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui parce qu'on reçoit l'un des rois de la SAP sur notre plateau, Papa Wemba. Le chef du village Monokai est là aujourd'hui. Franchement, je suis heureuse. Alors, il faut tout simplement savoir que la sapologie est née dans les années, on va dire, 90. Et il y a 2 types de sapeurs. Vous savez, le peuple congolais, c'est un peuple formidable. Hein? Voilà. Eux, ils ont fait de la sape la religion. Ils ont fait de la sape un culte. Ils respectent les vêtements. Ils savent bien s'habiller. Ils savent se mettre en valeur. Ils savent se vendre. Parce qu'ils savent qu'une personne a aussi de la valeur. C'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais quand même, l'habit permet de savoir qu'on est moine, n'est-ce pas? C'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Alors, on va tout simplement décrypter ensemble les photos qui sont là. Ici, on peut apercevoir Papa Wemba avec cette coiffe, je dirais, orientale, mais très majestueuse. Mais il hein? Alors, moi, j'ai envie de savoir, Papa Wemba, pourquoi cette coiffe? Non, en fait, je prends de n'importe quoi. Oui. C'est pour essayer de faire rêver. Okay. De faire rêver à tous ceux qui me connaissent, parce que la sape est dans moi. Moi aussi, je suis dans la sape. D'accord. Mais je suis pas trop...
Je suis pas trop sapeur que ça, quoi. Je suis beaucoup plus chanteur que sapeur. D'accord. Mais j'aime bien, quoi. J'aime bien. Mais c'est des Là, choses qui c'est vont un quand même couturier ensemble. ivoirien. Hein. Ok, c'est très très joli. C'est un vraiment. couturier ivoirien. Très joli, très Donc, joli. Parce je mets qu'avant en au début, valeur. en fait, Papa Wemba était plus amoureux de la mode japonaise, on va dire. Japonaise, italienne, Exactement. française. Les coupes assez asymétriques, un peu Oui. extravagantes et tout ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec l'âge, Papa Wemba aborde des vêtements africains. Ça fait aussi Ah oui, plaisir. nous devons aussi Ça fait faire avec. plaisir. Parce que comme je disais, en fait, il y a deux types de sapologues. Il y a ceux qui vraiment font, on va dire, l'éloge des vêtements anciens, hein, donc avant 19e siècle et tout ça. Et il y a ceux qui sont les dandys. Donc les dandys, voilà. C'est comme là, c'est la mode des dandys. Exactement. C'est trop british, ça. Voilà. Et il y a ceux qui sont aussi dans le matu vu, avec les vêtements très flashy, les couleurs très criades, le rouge, le jaune. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire un lien avec le reggae de Aijaman, parce que justement, comme Philo le porte, on voit bien le bonnet jaune, rouge et vert. Et bien, nous, les Rasta, on se sape dans la tête. C'est l'esprit, au fait. C'est la première des fois. Alors, c'est vraiment ça le lien, et Jean-Michel pourra faire une petite traduction. On va faire très simple. D'accord. Okay, Mr. Aijaman, she was saying that there is this thing in common between Congolese people who like to dress very well and Jamaican stylish people. This is the flashy colors. You love flashy colors, you love to put it on, you love to show it, and it's very glaring and sexy. Thank you so Ok, much. merci beaucoup. Ça a été bref et succinct. Oui, la policière. Pour terminer, Ah, tu l'avais j'ai pas- vraiment envie de savoir, en fait, de demander à Papa Wemba aujourd'hui qu'est-ce qu'il pense des sapologues ivoiriens. Parce que c'est vrai que c'est né au Congo, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est sapologue. Donc que pensez-vous de la nouvelle génération? Ah, il y a encore, faut ramer, hein, il faut vraiment, il faut faire très vite pour y arriver, quoi. Mais bon, on aime bien. Bon, Sur la photo, c'est les sapologues congolais, on peut voir Ah des oui. couleurs très flashy, on a du wax, on a des couleurs roses, voilà. Il défraie vraiment la chronique, hein, parce qu'un homme habillé en tout rose, c'est clair que c'est rare, mais c'est aussi ça la mode. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth. vive Et la quand je vois mode. ces photos, j'ai envie de dire, j'aime mon continent. Voilà, on va marquer une pause avec bien sûr votre permission. On se retrouve après la pub. Spectateurs, nous sommes donc de retour sur le plateau d'Océ Midi et je vous rappelle que nous sommes en compagnie de nos deux mégastars, Papa Wemba et Aijaman. Et si le public aime nos invités du jour, ils peuvent se manifester. Eh bien, ils sont bien sûr là dans le cadre du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. En tout cas, chapeau au Magic System. Est-ce qu'on peut les saluer, les Magic System qui font un travail remarquable? On a de nombreux artistes en ce moment qui sont là ici à Abidjan. Et moi, je souhaiterais savoir la contribution de notre Papa Wemba à ce FEMUA. Est-ce que c'est une question qui se pose? Il n'y a pas de question qui se pose. Aussitôt dit, aussitôt fait, quand monsieur le commissaire à Salfo m'a appelé, j'étais encore à Kinshasa, pour m'inviter à cette 9e édition, je n'ai pas hésité. J'ai dit ma contribution serait que je sois là et que je contribue quoi, à ces grands festivals de l'Afrique de l'Ouest, quoi. Parce que le FEMUA, jusqu'à la 9e édition, vraiment chapeau, quoi. Ouais, vraiment. Aijaman, is it your first participation of this festival? FEMUA. I've been here 6 times, you know. Ok. So I don't know if it's the first time, but I've been here 6 times. Alors, Aijaman répond à la question de Caroline s'il est à sa première participation au FEMUA. Il dit non, pas du tout, c'est la 6e fois La qu'il arrive 6e fois. à ce festival. And what will be your contribution in this year? Qu'est-ce que vous allez apporter de particulier à Your voice. ce festival ma voix. Ok, thank you. Et voilà, sa voix, il va nous apporter sa voix. Et tout à l'heure, on parlait de sapologue ivoirien. Bon,
Je ne sais pas si Papa Wemba n'était pas très convaincu, mais là, il y a des sapologues qui viennent d'une autre planète. Enfin, quand je dis une autre planète, ils viennent de ces midis. Ce pas des sapologues très normaux. Enfin, le thème n'est pas à propos. Ce pas des sapologues, c'est des sapologues autrement normés. Voilà. Eh bien, on va recevoir donc le premier groupe de sapologues. Ils sont en confrontation et public, c'est vous qui allez juger. L'arbitre en chef, c'est bien sûr Papa Wemba. S'ils sont prêts, on va les recevoir. On reçoit tout de suite le premier groupe composé de... Ça, c'est le groupe 2. Ils veulent tomber où? Mon groupe a chaud. Mon groupe a chaud. Ici, qu'on vous voit bien aligné. Waouh. Comme ça. Papa comme Wemba. Ça, comme ça. Voilà, petit commentaire. Mais c'est vrai que c'est... tout ça, c'est vraiment à la congolaise aussi. C'est vraiment à la congolaise. Quoi. Mais est-ce qu'au niveau des couleurs, c'est pas un peu plus modéré? Parce qu'on a des couleurs beaucoup plus chaudes de votre côté. Mais non, il n'y a pas... Le couleur, en fait, c'est à chacun de se dire que voilà, je mettais du rouge ou je mettais du vert. C'est juste pour attirer l'attention. Et les chaussures, le choix des chaussures. Si, les choix de chaussures. Hier c'était beaucoup plus de western. Mais aujourd'hui, bon, comme il y a beaucoup plus de chausseurs, aujourd'hui, bon, on y va. D'accord, on y va. Et moi, je veux poser une question à Isaac. Alors, Isaac, tout à l'heure, quand vous veniez, moi j'ai eu peur, hein. Franchement, j'ai pensé que vous alliez tomber parce que c'est quoi? Ça, c'est la jatance. La jatance. En tant que sapeur, pouvoir s'affirmer devant les gens pour faire la jatance. Ah, d'accord. Et tout de suite, on a les regards plongés vers la chaussure. Voilà, parce que vous avez confiance à votre paire de chaussures. C'est comme ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors, s'ils sont prêts, on va maintenant recevoir la Carogong. Puisque c'est une battle, on va vous demander de vous mettre là, juste derrière, pour qu'on puisse recevoir... Juste là. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Loulou Nambouta, Coco la Chanel. C'est la plaisantin. Non, je ne parle pas. C'est un homme qui fait bruit. C'est un homme. Ça, c'est Alissa, elle est habillée de façon... c'est un look suédois. C'est pas du tout venu d'ici. Elle a bon ici un pantalon assoiffé de couleur bleue. Jean-Michel, pardonnez, allez en renfort, s'il vous plaît. Allez en renfort. Ce genre de tenue là, c'est fait pour le faux rendez-vous. Quand tu fais ça, tu viens pas. Lynn, vas-y. Vas-y. Lynn. Ensoleillé du Vébaoulien, une position stratégique. Laisse passer un autre mannequin là. Ok, le mannequin. Qui ça Jimmy, Jean-Michel, vas-y. On appelle du renfort parce que franchement c'est chaud là. Alors là, je sens que ça va chauffer. Je sens que ça va chauffer. Alors, ce qu'on va faire, vous allez vous mettre face à face. Face à face. Vas-y. Face à face. Alors, Papa Wemba, s'il vous plaît, on va se calmer. Petit commentaire de Papa Wemba, c'est le président du jury.
Mais c'est vrai que hier, il n'y avait pas de sapeuse, mais aujourd'hui... S'il vous plaît. Hier, il n'y avait pas de sapeuse, mais aujourd'hui, nous voyons un peu partout des filles qui viennent aussi dans la sapologie et qui veulent aussi se faire remarquer. C'est très bien tout ça. Je ne peux pas comparer, je ne vais pas dire que voilà, c'est ce groupe-là qui a gagné ou c'est l'autre qui a... Mais tout le monde, avant de sortir de chez soi, on se regarde bien. Et on s'est dit que bon voilà, là, je vais me défendre comme ça. Et c'est très bien, bravo, j'ai dit bravo à tous. C'est chaud, hein? Hey, il est pas fini. Wow. Hey, tu es... Il n'avait pas chaud. Philo, tu peux lui passer la parole, s'il te plaît. Il a nous. Mais il a nous. Il faut saluer. Our man, Sapology Group here. Mr. Adjaman, do you know the sapology? No. You don't know? Okay, okay. It's not a problem. Est-ce que tu peux passer leur truc. C'est quoi leur truc alors? Leur truc, c'est ça. C'est les lords. Ouais, c'est les lords, c'est le dreadlocks, c'est... Relax. Ouais, relax. Ah, ils sont pas cool, là? Les autres? Free mind. D'accord. Alors, bonjour. Bonjour Caroline. Je vous écoute, franchement, je suis tellement impressionné par votre tenue que j'en perds mon latin. Oui, mais je suis le cardinal Ekoumani. Voilà, donc... Ça s'applaudit, le cardinal. Voilà. Je suis le cardinal de la SAP et non du clergé. D'accord. Voilà. Mais finalement, vous appartenez à quel groupe? Au groupe 1 ou au groupe 2? Oui, mais c'est mon groupe, c'est la Carogan. Ah! Je suis le coach. Voilà. Donc finalement, qui est le vainqueur? Non. Ne soyez pas découragés, hein, le groupe David Isaac, en fait, ça a un public... Là, il manifeste son mécontentement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allô? Et il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Voilà, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est la mode africaine qui gagne. Allô? N'est-ce pas? Donc, je voulais passer un message rapidement. Rapidement, venez s'il vous plaît. Allô? Oui, allez-y. Voilà, donc je voulais passer un message rapidement. Oui, c'est que demain samedi, les sapeurs de Côte d'Ivoire ont décidé de rendre hommage aux victimes de l'attentat de Bassam. Du 13 mars dernier. Du 13 mars dernier. D'accord. Voilà, on préparait ça en marge voilà, de cet événement malheureux qu'a connu notre pays. Ça va se dérouler où, à Bassam? À Bassam, ça dit qu'on se rassemble au Palais des Sports demain à partir de 8h et on va à Bassam à 10h parce qu'il y a le roi de Bassam qui nous reçoit. Voilà, donc merci à la RTI, vraiment merci à papa, merci à tout le monde, merci à l'équipe de Saint-Midi et merci au docteur Soumaro et au maire adjoint de Trècheville. D'accord, merci. Merci infiniment, merci d'être passé sur notre plateau. Et voilà, pendant qu'il sort, nous allons recevoir tout de suite quelqu'un qui va nous offrir des cadeaux. Je vous l'avais dit, hein, ici... Tout le monde reçoit des cadeaux aujourd'hui. Alors avant que ça ne vienne, petite prestation. Alors là, on se rassoit, cher public. Vous voulez rester debout?
Ils sont disciplinés. Hein. Oui, très disciplinés. On a un public formidable. Voilà. C'est pas le même public qui revient tout le temps. Il y a certains qui sont très réguliers, il y a d'autres qui viennent de temps en temps quand ils peuvent. Il y a des associations. C'est tout le monde qui vient. C'est tout le monde qui vient. L'annonce est free, quoi. Ouais, c'est ouvert et c'est gratuit en plus. Gratuit, ouais. Voilà. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo qui va certainement faire plaisir à Adjaman. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la Karogang TV. Alors, interview exclusive avec un invité spécial. Il nous vient tout droit de la Jamaïque. Il a à son actif plus de 74 albums non vendus. Il n'a qu'un seul rêve aujourd'hui, celui de remplir la salle de conférence de Ouagayo. Voici pour vous, mesdames et messieurs, Mr. Bob Jaman Philo. Yeah, man, people go. Reggae man, ouais, c'est comme ça que c'est salon in Jamaica. Reggae man, yeah, part people. Yeah. Okay, yeah. Okay, Mr. Passing here. Yeah, man, go. Philo, yeah, man. Alors, Mr. Bob Jaman Philo, Yeah. je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Ah, merci, c'est que God hier que vous remercie, pas du tout évident. Calendrier est very, very chargé. Ben, c'est ça, l'album marche beaucoup. On n'a pas de temps du tout. Ouais, on n'a pas de temps du tout. C'est moi que thank you very much, Ivory. Mr. Jaman Bob Philo, Oh yeah, vous avez aujourd'hui 20 ans de carrière. Yeah. Vous avez parcouru tous les pays du monde entier. Yeah. Vous avez parcouru même les villes de la Côte d'Ivoire. Dites-nous, Yeah. quand est-ce que vous avez fait votre dernier concert et c'était dans quelle ville précisément? Mon dernier concert, c'était live. Comme vous savez, Bob Jaman Philo beaucoup sollicité. J'ai fait mon dernier concert, c'était Bataclan. Nous savons que vous êtes vraiment à succès. Yeah. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir sur ce Partagez-vous. Dites-nous, Mr. Jaman Bob Philo, Oh yeah. d'où tirez-vous cette inspiration? C'est ma inspiration, c'est Dieu. C'est Dieu qui inspire moi. C'est Dieu qui inspire moi. Reggae music, c'est la vie. Hein? C'est la vie. Et nous, African country, possible to running force démocratie, Jaman, comme on le dit, Yeah. vous n'êtes plus à présenter. Jaman Bob, yeah. Vous nous fredonner une toute petite chanson. Yeah, ma nouvelle chanson, le titre c'est Kiss Me Quickly Now, yeah. En français c'est... Yeah. Le public de cette vidéo. Non, c'est que pas anglais, ça veut dire tout simplement, si tu quittes pas ce que tu cherches, tu vas voir. Mais je suis pas trop inspiré. On dirait que Dieu est absent ici. Laisse me to inspirer. Mais qu'est-ce qui se passe? Bob Jaman. Qu'est-ce qui se passe, Mr. Jaman? Oh yeah. Mr. Jaman, vous êtes... Yeah. C'est quoi? Je n'ai même C'est pas ça, Dieu? encore commencé. Je pense que c'est ça qu'il va l'avoir. Oh yeah. Yeah. Coupé. Voilà donc parodie d'un grand reggaeman que nous recevions. C'était juste pour rire, just to joke. Yeah, enjoy it. What you just watched is a video made home by our entertainer, Yes, to make Dr. fun Philo. of you and have a laughing time. He was playing the role of Adjaman. But he wasn't smoking no more herbs. Alors Adjaman dit que Philo n'a pas bien fumé dans le truc. Alors, Papa Wemba, moi je veux savoir, avant de recevoir quelqu'un, c'est un cadeau pour notre public. Alors, je veux savoir, le cinéma, ça continue ou vous avez carrément arrêté? Non, on ne peut pas arrêter comme ça. Mais je suis pas... Parce qu'il est aussi acteur, hein, c'est un grand acteur. Oui, mais le 7e art, bien sûr, mais je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup plus chanteur. Mais quand on m'amène de jouer un rôle, je peux toujours jouer, quoi. Donc ce n'est pas à moi de faire tout ce que je ne peux pas faire. D'accord, on vous proposera un rôle à la Karogang TV. Allez, hein. Et oui, cher public, je vous demande de vous tenir debout parce que là, on va vous proposer quelqu'un qui risque de vous couper le souffle. C'est un artiste que vous aimez beaucoup. C'est un artiste, on appelle son rap le rap conscient. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Rap conscient, il est français.
Kerry James est là. Kerry James. Racistes à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont des mœurs, des leçons. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Merci. Alors voilà, donc vous avez votre Kerry James. Vous attendiez de le voir en prestation. Eh bien, il va falloir effectuer le déplacement au FEMUA à Numabo, n'est-ce pas? Demain soir, c'est ça? Demain soir, à partir de quelle heure? 1h du matin. Vous parlez pas de À partir d'une heure. À partir Demain du soir. matin. Voilà. Avis au Noctambule. Qui sera là-bas? Moi, j'y serai. Merci beaucoup. Ah, d'accord. On y sera tous, alors tous au FEMUA. Si tu n'es pas au FEMUA, tu es gaou. Ah. C'est ça qui est la vérité, hein? Enfin, d'accord. Tant pis pour ceux qui ne sont pas à Abidjan. Merci beaucoup. Un mot aux Ivoiriens? Eh ben, merci, j'ai été très bien reçu. Je suis content d'être là. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu là. Ça va? Ça va? Non, ça va, ça va. Ça va? Non, Ah, ça va, d'accord. ça va. Je suis comme ça. Ah, d'accord. Et on verra demain soir. D'accord. Voilà. Demain soir, vous serez quelqu'un d'autre sur le plateau. Exactement. Merci infiniment, Kerry James, d'être venu. Merci beaucoup. On les retrouve demain à 1h du matin. Bon d'accord, ce qu'on fait, on balance la musique pour l'accompagner parce que le public est exigeant, voilà. On nous a dit que vous étiez très discipliné, Papa Wemba était impressionné, mais là vous nous montrez un autre visage de vous. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Et voilà. Merci. Les téléspectateurs ont été servis, eh bien le public a été servi. Bon, les animateurs, c'est pas grave, nous notre récompense c'est votre joie. Eh bien, nous allons offrir quelque chose à Papa Wemba. C'est un cadeau, c'est une surprise. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Alors, qu'est-ce que vous avez décidé d'offrir à notre Papa Wemba, chérie? C'est un portrait de sa mère. Ok. C'est fait à base de café parce que je suis un artiste peintre, je peins avec le café. Il faut dire que Papa Wemba était vraiment attaché à sa maman. Sa maman compte beaucoup pour lui. Merci beaucoup. À base de café. À base de café. This is a picture of Papa Wemba, mommy. J'ai des larmes. Papa Wemba, Oh là là. mother, yeah. Oh là It's là. made out of coffee. Ah, ça c'est ma maman. Ulrich Abbé est un artiste peintre et graphiste. Caroline. Voilà, c'est pour vous. Oh, merci beaucoup, ça va droit au cœur. Et ça sent vraiment le café, hein. Vraiment quoi. Félicitations. Et comme voilà, c'est midi, c'est si bien faire les choses, nous allons offrir aussi un cadeau bien sûr à notre Aïdjaman. C'est lui qui l'a fait. Voilà, à partir du café. This is your gift, Mr. Aïdjaman. À partir du clip. Voilà, il va falloir le retourner comme ça devant la caméra pour qu'on le voit bien. On aperçoit la carte de la Côte d'Ivoire avec à l'intérieur l'emblème, l'éléphant. Voilà, et deux poignées de main juste en bas qui symbolisent l'union. It is our map, you know, the map of Ivory Coast and an elephant, our emblem. Bon, je ne sais pas si son équivalent en anglais. Voilà, en tout cas, c'est sur ces notes que nous allons dire au revoir à notre public et à nos téléspectateurs. Et encore une fois, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Thank you very much. Thank you for coming. Et bon spectacle. On y sera. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Voilà. Great performance tonight. Vous êtes un peu triste parce que c'est midi, c'est fini. Je vous souhaite un bon week-end. Très bon week-end. Aïdjaman, thank you. Papa Wemba, thank you. Merci infiniment, merci à vous public. Et qui était avec nous aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'on a le lycée moderne d'Aniaman et le fan club c'est midi. Vous avez beaucoup de chance. Bon week-end aussi à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve lundi à partir de 12h.